Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Il y a quelque temps, je ne lisais pas trop la Bible. Pour moi, c'était un livre qu'on prenait à l'église, mais qui n'avait aucun pouvoir sur l'homme concret, car dans mon existence, aucun changement n'avait été observé. Heureusement, l'Éternel m'a transformé, a sublimé mon âme grâce à cette parole. Alors non, l'objectif en ce matin n'est pas d'être montré sous le meilleur jour, mais plutôt qu'on réalise ensemble comment notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'aime tant peut sublimer, transformer, changer un être tout entier, humble pécheur comme toi et moi. Alors ma course chrétienne m'a amené à de belles réalisations, des changements qui peu à peu amènent à quelque chose de grand. Un être semblable à Dieu, petit à petit j'en suis loin. Alors on sera fortifié par sa grâce. Allons-y avec les grandes compréhensions que m'a apporté la Bible et commençons tous à transformer, changer le cadre de ma vie. Allons-y, démarrons ainsi. Tu sais, connaître Dieu te permet d'apprendre à aimer l'autre, ou plutôt réapprendre à aimer son prochain. Je suis né à l'église, alors tout le temps on te dit « Ah, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, haïssent », mais est-ce que cela était mis en pratique? Pas concrètement. Mais le jour où j'ai ouvert l'évangile de Matthieu, comme bien d'autres après, on voit un Jésus qui n'était pas du tout aimé de tout le monde, populaire certes, mais humble, et face aux pauvres, face aux collecteurs d'impôts, aux gentils comme aux méchants dans la Bible, toujours le même comportement, l'inclusion. Jamais il ne mettait de côté. Jamais il ne se mettait en colère indéfiniment, mais plutôt il acceptait chacun tel qu'il était. Et au collège, je n'étais pas trop dans cette dynamique. J'insultais parfois mes amis, j'avais des insécurités, des tensions avec les autres. Je me suis même battu plusieurs fois, ça arrive à tout le monde, je le crois. En tout cas, rien de bon en moi. J'étais fermé sur mes projets et jamais ouvert à l'autre qui souffre. Et en lisant Jésus qui même à la croix fait du bien, qui même face à la mort prie pour ceux qui le persécutent, ça t'aide à aimer, peu importe les histoires de jalousie, d'envie, de haine qu'on pourrait ressentir envers toi. Et l'amour de Dieu te permet d'être meilleur. Et ainsi je suis allé vers les autres, peu importe ce qui se passait, que je sois accepté ou non, discuter avec quelqu'un dans le bus, propager la parole, ça fait plaisir. Et en tant qu'homme, on est comme, fermé à cette tâche, être près de l'autre, car le mal est présent, on doit se serrer les coudes. Alors oui, connaître Dieu m'a appris à aimer l'autre, ou réappris à aimer l'autre plutôt. Deuxième compréhension, tu vois, on est constamment envieux. Quelque part, peu importe ce que l'on a, de grandes choses, comme des petites choses, comme des petits éléments, on souhaite toujours et toujours plus. Alors oui, de nature, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. En tout cas, j'apprécie mes possessions, mais je veux être meilleur. Alors, connaître l'Éternel t'amène à la reconnaissance. Car il y a quelques jours, je pense un peu souvent, je trouve, par rapport à d'habitude, à la mort. Et la réalité, tu vois, c'est qu'à la mort, il n'y a plus rien. Mes parents sont là, mes sœurs sont là, mon père est là, la famille autour de moi, les amis, et puis la mort les emporte à tout jamais. C'est une souffrance. La reconnaissance, elle vient du fait que quand tu vois cette parole de Dieu, des personnages n'ont pas toujours été bien lotis par la vie. Malgré tout, ils sont reconnaissants, car ils ont encore cette possibilité d'aller mieux, et l'Éternel qui les secourt. Alors quand je vois qu'actuellement je suis vivant, près des animaux, près des oiseaux, en train de tourner cette vidéo, je ne peux être que reconnaissant, heureux. Et tu te rends compte que quand un personnage de l'Éternel évoque sa situation, oui, il y a les craintes, oui, il y a les problèmes, mais avant tout, les remerciements. On en a besoin et c'est ce qui a été gagné en moi. Cela a grandi dans mon être grâce à Dieu. Ok? On continue. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre, mais pour quelles raisons les hommes sont tant mauvais? Mais moi, je veux faire le bien dans ma journée, mais malheureusement, il y a des choses qui ne vont pas et je me retrouve à mal agir. Cette compréhension de l'homme n'a jamais été autant exploitée que dans la Bible, avec la notion de nature humaine. Paul l'a dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché
à moi. Alors ainsi, tu prends conscience que, ce qui se passe dans ce monde n'est pas anodin, mais c'est toujours le fruit de cette même nature pécheresse. Et quelque part, la réalisation a été la suivante dans mon esprit, car c'est le sujet qui m'a le plus passionné à mes débuts en lisant cette parole de Dieu. La nature humaine, c'est que sans notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme est voué à l'échec, à l'autodestruction, et qu'il ne peut rien faire de bon par sa propre force. Toutes les fois où tu tentes de t'éloigner de ton Sauveur, qu'est-ce qui se produit? Le résultat est le même, en toutes circonstances. Le chaos s'enchaîne, t'enchaîne, et le diable te dévore. Alors comprendre cette nature humaine t'empêche aussi d'être fâché contre l'autre, car ce qu'il fait ne vient pas de lui-même, mais sa nature, sa chair pécheresse apparue avec le péché, l'empêche de faire le bien. Et ta mission à toi, c'est de l'amener à la guérison, connaître les fruits de l'esprit pour qu'il dise non à sa nature humaine, à sa chair, et ainsi être meilleur. Alors oui, cet élément m'a passionné. C'est un peu de la psychologie. J'ai trouvé cela intéressant de le mettre car ça a profondément façonné mes rapports avec l'autre, avec Dieu, pour réaliser que j'agis mal, oui, mais au fond, c'est plus fort que moi et je dois malgré tout m'en détacher. Comment y arriver? Par la grâce de Jésus. Ok? Prochaine compréhension. Atteindre la pureté d'esprit. Souvent, on est balayé par l'anxiété, par de la tristesse, de la déprime, voire de la dépression. J'ai eu ces phases dans ma vie où j'écoutais un peu de la musique attristée pour me sentir mieux, mais rien n'y faisait, où tu vas vers des addictions, moi les jeux vidéo, parfois la pornographie, mais dans tous les cas, l'objectif est le même. Que dans ton esprit, avec une drogue peut-être, tu te sentes mieux, léger, libéré. Mais cela n'apparaît pas. Car cette paix d'esprit, cette pureté d'esprit, c'est seulement Dieu et Dieu seul qui la possède. Quand je lisais des psaumes de réconfort, ça me faisait du bien. Car on comprend que même s'il y a vents et marées, même s'il y a des tourbillons, même si tu pleures avant de tourner une vidéo, que tu es triste, qu'il y a des éléments qui ne vont pas dans ton existence, au fond, c'est toujours le même dénominateur commun, si tu préfères. La seule solution, le même remède, courir à Jésus. Avec une prière, une supplication, une demande de guérison, une discussion, une écriture, mais toujours cela. Et à partir de là, quand tu vois la nature et Jésus qui te dit « mais les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, pourtant ils ont tout. Chaque jour, ils vivent. » Il y a quelques jours, j'ai vu 2 oiseaux qui sortaient d'un nid dans ma maison et j'ai trouvé cela merveilleux. Jamais ils n'ont prévu trop. Seulement, le jour, ils avançaient pas à pas. Et les voilà maintenant grâce à leurs parents. Disons que par exemple, nos parents, notre Père, c'est Dieu, ils sortent du nid et vivent une vie merveilleuse. De petits oiseaux, mais c'est quand même très beau. Alors face à cela, comment être anxieux? Comment être stressé? Quand tu sais que tu as un être plus grand que toi, supérieur, qui a créé la terre, oui, mais j'y pensais il y a quelque temps, penser sur l'éternité, l'univers. C'est merveilleux, c'est grandiose. Par rapport à cela, notre vie est infime. Il pense malgré tout à chacun en nous donnant la vie. Et on revient ici à la reconnaissance. Alors oui, quelque part, cette paix d'esprit est survenue. En me disant que peu importe qu'il advient, avec les examens du permis ou à l'école ou dans mes projets, on a un commandant en chef, un maître qui guide tout. Et c'est ce qui m'a fortifié et aidé à avoir le sourire en ce matin en me disant que même si tout n'est pas parfait, tout est fait selon la volonté de Dieu, selon son bon vouloir, et qu'heureusement, il fait des choses belles et grandioses en chacun. Alors on continue. Tu vois, en avançant dans cette lecture de la Bible, j'ai pris conscience d'une chose, que chaque personnage n'était pas parfait, c'est vrai. Il y a des meurtriers, des trompeurs, des voleurs, mais que le point commun est le suivant. Dans tous les cas, quand tu rencontres Dieu, ta vie se retrouve tôt ou tard en conformité parallèle à sa volonté. Alors oui, écoute bien ceci. Il y a des mois, j'ai compris que mon existence doit prouver l'existence de Dieu. Connaître l'Éternel, ce n'est pas seulement lire la Bible et après faire ta vie en dehors. Connaître Dieu, c'est rester authentique jusqu'au bout. Me dire que je tourne ces vidéos, je parle de cela, qu'à l'école, je peux faire la même chose s'il le faut et qu'en toutes circonstances, je reste le même pour la gloire de Dieu. C'est ce qui est beau. Alors, même si ce n'est pas facile d'être saint,
Quand tu vois que l'Éternel est grandiose, qu'il est saint, qu'il est merveilleux, qu'il t'a créé et qu'il t'aime et que donc tu l'aimes, alors tu vas toujours souhaiter être dans son cadre, faire sa volonté. Et résultat, tu seras un homme, une femme qui est ancrée dans le Seigneur, une bonne femme, une femme de valeur, un homme de valeur, car tu te rends compte que, il y a théorie, la Bible, il y a pratique, l'action. Et que pour savoir à quel point tu es proche de la théorie, ce que Dieu veut pour toi, niveau pureté d'esprit, niveau fruit de l'esprit, alors là, qu'est-ce que tu dois faire? Pratiquer. Et en pratiquant, tu te rends compte que tu es loin de l'idéal, mais que tu te rapproches coûte que coûte, vaille que vaille. Mais pour cela, tu dois avoir la volonté de te dire que, ma vie doit prouver l'existence de Dieu. On ne verra pas Jésus actuellement. Mais si mon comportement reflète Jésus, alors là, mon frère sera touché, ma soeur sera touchée, mon ami sera touché, ma femme sera touchée. Tout cela parce que je sais qui je suis et que les autres voient que je sers un Dieu grand. Un Dieu grand qui fait de bonnes choses, qui est bon. Et cela va se ressentir par mes dons, ma bonté et tout ce qui s'ensuit. Tu vois? Alors c'est la 4e réalisation, je crois, qui a été apportée. 4e ou 5e, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, passons à la culpabilité. Tu vois, en tant que femme, entre guillemets, on souffre énormément. On souffre car on veut faire de bonnes choses, mais que malheureusement, ce n'est pas le cas. Et au fond, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il ne souhaite pas que tu sois parfait. Il ne t'interdit pas de tomber. Seulement, ce qu'il faut, c'est être relevé. Toutes les fois où j'avais dit à Dieu que je n'allais pas retomber dans ce mal, vers ce comportement, cette pensée déplacée, et que malheureusement ça a été le cas, j'en ai énormément souffert. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Que Dieu n'est pas venu, en tout cas que Jésus n'était pas sur terre pour sauver les bien portants, mais davantage les malades, ceux qui ont besoin du Seigneur. C'est vrai que c'est difficile à croire que on n'est pas trop sale pour Dieu et qu'il reste à nos côtés. Pourtant, c'est bien le cas. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, que tu sois une belle fleur ou une fleur fanée, j'ai dû en parler avec ma vidéo sur l'amour, il est là pour toi. Alors non, plus de doute, plus de tristesse, quand cette culpabilité te ronge. Le diable, quand tu agis mal, ne te dit pas « Ah, mais dans tous les cas, c'est fini pour toi ». En tout cas, non. Le diable ne te dit pas que tu peux être racheté. Il te dit oui, que c'est fini pour toi. Mais ce que Dieu veut t'expliquer en ce matin, c'est que tu peux revenir à lui, tel que tu es, qu'il va te changer. Alors oui, si je devais parler de ce que cette parole de Dieu m'a apporté, on en aurait pour un bon moment. Car les transformations sont grandes et si magnifiques selon moi. Mais ce qui me touche le plus, c'est de me dire que Dieu nous aime, Dieu t'aime. Il faut s'en rappeler que sans cette parole, je n'aurais pas été libéré d'addiction, je n'aurais pas été qui je suis actuellement, cette vidéo n'aurait pas été tournée, le témoignage n'aurait pas été donné, et beaucoup de choses auraient été modifiées finalement. Mais heureusement, il est là, il guide chaque chose. Alors j'aimerais que tu lui dises merci, merci pour tout. Quand tu prendras cette Bible que je vais prendre, tu te rendras compte que elle est belle, avec des passages de sagesse, où tu apprends à être en paix avec tout le monde, avec toi-même, à te réconcilier avec ton Sauveur, et vaincre aussi tes démons, entre guillemets. Tout cela est apporté dans la Bible. Alors merci mon Dieu pour cela. On va prier dans ce sens en forme de remerciement. Allons-y. Mon Dieu, voilà. J'ai exposé quelques points qui ont changé ma vie grâce à ta parole, comme le fait d'être reconnaissant, comprendre la nature humaine, à apprendre, réapprendre même à aimer l'autre, car on croit aimer, mais quand on te connaît, on est loin de l'objectif donné, avoir cette pureté d'esprit, cette paix d'esprit, sans trop d'anxiété, de stress. Aussi, comprendre que notre vie doit prouver ton existence, être un exemple, être libre de la culpabilité, même si on agit mal, que tu es là pour nous racheter tel un sauveur, tel un libérateur, et que pour cela on doit être joyeux, reconnaissant. D'accord? Alors, aide chacun à avoir cette expérience avec toi. Cette expérience, peu importe d'où on vient, il y a toujours un moyen de faire un chemin meilleur, plus beau et conforme à ta volonté. L'idéal, c'est la Bible. La théorie, c'est la Bible. La pratique, c'est la vie. Et en pratique, chaque chrétien devrait lire ta parole,
mais aussi se donner les moyens d'agir dans cette direction, afin d'être meilleur des chrétiens forts, des chrétiennes fortes, en ton nom. Merci encore pour tout ce que tu fais. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. Alors pour moi, tu le sais, c'est un plaisir d'être ici, de parler de mon Sauveur qui a fait tant de choses pour moi, pour toi et pour chacun. C'est une expérience personnelle, ce que la Bible m'a apporté à moi, mais tu as aussi tes péripéties, tu as aussi des éléments à partager, tu peux le dire en commentaire. Et pense-y, qu'est-ce que Dieu fait en toi? Quel travail a-t-il accompli? Et s'il n'a rien fait pour toi, demande-toi pourquoi. Est-ce que ta vie est en conformité avec sa parole? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu te confies en lui? Ces questions sont profondes et tu dois y répondre en autonomie de ton côté. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, l'aimer, la commenter. Tu as besoin de témoigner, de m'écrire ou simplement de prier en entretien. Mon mail, paroledemathis@gmail.com. Je ferai le maximum avec la force que Dieu me donne pour t'aider en tout temps. Alors on va discuter, ne t'en fais surtout pas. Ok? Je te dis bye bye. Prochaine vidéo dans quelques jours si Dieu le veut bien. Et puis voilà, un plaisir pour moi comme d'habitude.